Bonsoir, chers frères Kamit. Je me nomme Yapi Ossé, je suis de Kama Ouest, que les colonisateurs ont appelé Côte d'Ivoire. Je suis de la région de l'Est. Je suis à Ké. J'aimerais ici faire une petite intervention sur ce que j'appelle, ou plus d'une personne, appelle le complexe d'infériorité du Kamit. Oui, aujourd'hui, malheureusement, tout Kamit, en guillemets, sauf exception près, tout Kamit est complexé. Est complexé vis-à-vis des autres races. Il ne faut pas se voiler la face. Tout ce qui vient des autres est facilement épousable, est facilement, sans critique, hein, sans aucun jugement de valeur, tout de suite adopté. On accepte tout sauf ce qui vient de nous-mêmes. Quand on parle de musique, c'est quand ça vient de l'Occident que c'est la meilleure musique. Quand on parle d'habillement, tenue vestimentaire, c'est quand ça vient de l'Occident que c'est les meilleures tenues. Quand ça vient, quand on parle d'aliments, quand ça vient de l'Occident, que c'est toujours les meilleurs. Et même les médicaments pour se soigner, aujourd'hui qui font la une, quand ça vient de l'Occident, c'est encore les meilleurs. Mais quel peuple sommes-nous devenus? Quand les Blancs, les Occidentaux, la race blanche partait en Afrique pour aller nous prendre, qu'est-ce qu'ils nous apportaient? Rien de spécial. Ils font croire qu'ils ont donné des miroirs à nos parents. Je suis désolé. C'est l'hospitalité. Kamit, légendaire, Kamit, je dirais. Cette hospitalité légendaire qui a fait que nos parents ont donné tout le meilleur d'eux-mêmes à ces barbares qui, bien au contraire, ont abusé de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Nous avons vécu, nous avons connu le récit du vainqueur. Et nous, après avoir subi tout ce qu'on peut appeler esclavage, colonisation, invasion arabo-musulmane, traite négrière, etc. Aujourd'hui, nous sommes confortablement assis. Ils nous ont imposé leur conception, leur vision à eux, leur façon à eux de penser. Aujourd'hui, nous l'épousons même plus qu'à 6 membres. Maintenant, on a inventé 2 autres membres pour compléter les 4 que nous avons. Parce que je dirais le 6e membre même, c'est le cerveau qui a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Alors, nous sommes aujourd'hui perdus. Moi, je vais le dire ici, l'exprimer ici de façon terre à terre. Le peuple Kamit est aujourd'hui perdu. Ils ont commencé par nous retirer nos dignités. Ils ont commencé par nous retirer ce qu'on peut appeler notre culture, c'est-à-dire langue, culte, habillement, etc., mœurs. Tout ça, c'est taxé de pas bien. Et ils nous ont imposé le penchant sur le matériel, l'acquisition du matériel, le développement de l'acquisition de matériel, plus d'or, plus d'argent. Nos parents avaient l'or, ils avaient diamants, ils ont tout. Le pétrole, tout ça, on dit, les témoignages sont là, fils de partout. Mais qu'est-ce qu'ils en faisaient? Pas parce qu'ils ne savaient pas l'utiliser. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ils étaient plutôt penchés sur le développement du côté humanisme, la valeur morale de l'individu, garant d'une société équitable, d'une société humaine, si on peut juste prendre ces mots-là. Alors aujourd'hui, nous nous renions nous-mêmes.
nous régnons notre peau noire au détriment des peaux claires parce que nos parents, on les voit avec les produits éclaircissants en détruisant cette belle peau que les Zoulous nous ont donnée, qui supporte toutes sortes d'intempéries. Cette belle peau, là, pleine de mélanine. Nous refusons nos propres cheveux parce que, étant là-bas, il est noir, il faut les coiffer, ils sont en brousse, il faut enlever les cheveux sur la tête, il faut les coiffer. Venez voir les blancs dans les pays ici, leurs cheveux sont là, sur la tête. Aujourd'hui, on prend ça pour propriété. Non, mais écoute, il faut que je me coiffe pour être plus beau. Je suis désolé, tu peux avoir tes cheveux bien plus beaux. Tu peux garder tes cheveux, bien les coiffer, bien les conserver, et puis avoir plus beau. Les cheveux sont des antennes. L'homme n'a pas été créé par hasard. Et nous, ce que nous avons sur nous n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous réunions nos langues. Il suffit de parler ton ethnie d'un milieu public. D'abord, c'est depuis l'école primaire, là-bas, on nous impose. Leur langue n'est pas supérieure à la nôtre. Depuis l'école primaire, on nous impose. Ne parlez pas vos langues en classe. Sinon, on vous punit. Aujourd'hui, on se tague. Oh, mais moi, je parle bien français. Des gens qui ne comprennent même pas leur propre langue maternelle. Ils parlent la langue française. Et ils en sont fiers. Et des prénoms à la con de Georges, Jacques. Et quand on dit tu t'appelles CKBIAP ou bien c'est pas un clé, taper, oh mon ami, pardon, moi, pour dire un nom comme ça en public là, toi aussi, on est en public, si tu ne me parles, taper, c'est quoi ça? Mais voilà jusqu'où on est parti. Vous savez, je me le répète souvent, moi-même, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Quelle est mon identité, ma vraie identité? Quand on enlève tout ce que le blanc, l'occidental, c'est le colonisateur, je vais le dire comme ça, m'a laissé comme langue. Quand j'enlève la tenue vestimentaire que le colonisateur m'a laissé comme habit, comme tenue vestimentaire, je veux dire. Quand j'enlève la manière de concevoir, la manière de penser que le colonisateur m'a laissé à travers l'esclavage, qu'est-ce qui me reste? Est-ce que j'ai la façon de penser kamite? Est-ce que j'ai la façon de penser acquis? Est-ce que quand je vais dans mon village, des vieux qui n'ont jamais eu l'influence en tant que tel des colonisateurs, sa façon de vivre, sa façon de raisonner, sa façon de partir au champ, sa façon de donner de l'amour, est-ce que j'apprends à connaître cela? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je trouve utilité? Est-ce que je cherche à voir le bon côté, le côté humanisme de la chose, le côté humaniste de la chose? Est-ce que je me penche à cela? Ou alors je vais juste targuer tous ceux qui sont dans les villages en Afrique. Je suis quitté aux États-Unis, je suis quitté en France, alors c'est moi. Ou alors je quitte dans une capitale kamite, hein, soit Abidjan, soit Yaoundé, et puis quand j'arrive au village, c'est moi le meilleur, c'est moi qui arrive avec, c'est moi le civilisé. Vous comprenez bien que ceux aujourd'hui que nous prenons pour modèle n'ont jamais été civilisés. Ils n'ont jamais été civilisés. La preuve en est, vous les voyez, chaque jour au quotidien, les guerres, les tueries, en inventant des motifs, des raisons quelque peu fallacieuses. C'est les guerres, les guerres, les guerres. Voici des gens qui sont là, qui considèrent un animal plus qu'une vie humaine. La vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, que doit-on faire pour une mise à niveau de l'homme kamite? Et moi je dis, il faut simplement défaire ce qui est fait.
Il faut défaire ce qui est fait, c'est tout. Il y a quelque chose qui a été fait, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne nous retrouvons plus. Nous ne nous ressentons plus. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Il faut simplement défaire ce qui est fait. Il faut dénouer le nœud. Dénouer veut dire quoi? Il faut repartir à nos langues. Il faut pour repartir à nos langues, repartir dans nos villages, revaloriser nos valeurs. Laisser tomber tout ce qui est venu avec le colonisateur. Oui, parce qu'on nous désintéresse à la valeur morale. Et on nous amène à nous pencher sur la valeur matérielle. La valeur portée sur le matériel. L'acquisition des biens immobiliers, l'acquisition de l'or, l'acquisition d'argent, des feuilles, etc. Voilà ces choses qui s'imposent à nous. Qu'est-ce que nous faisons de l'amour? Oh, on ne mange pas l'amour. Oh, on ne vit pas d'amour que d'eau fraîche. Mais je suis désolé. On vit d'amour et d'eau fraîche. Oui. Ceux qui veulent partager cet amour vont survivre sur cette terre, dans cette humanité. Ceux qui vont comprendre qu'au-delà, au-dessus, je dirais même bien avant l'acquisition d'un matériel quelconque, sont portés sur l'amour vrai, sincère. Je ne parle pas de désir, qui est limité à la libido, désir, une femme, voilà, j'ai de l'affection pour une femme. Non, non, je ne parle pas de cet amour. Je parle de l'amour où tu vois l'être humain qui est en face de toi, qui a droit à ses défauts. Parce qu'il n'est pas né, il n'a pas été créé parfait. Cet homme qui a droit à des erreurs, cet homme qui a droit à exprimer ses goûts, ses envies, cet homme qui de par son choix, qui est en dehors de la nôtre ou bien des nôtres, fait que nous ayons une diversité dans cette humanité. Cet homme-là, il faut l'aimer avec tout notre amour parce qu'il existe et que sans cette personne, qui est le prolongement de nous-mêmes, nous n'avons pas une bonne vie. Il faudrait bien que nous nous penchions sur nos valeurs intrinsèques, qui sont l'amour vrai. Rejeter ce qui est venu avec la colonisation, je ne dis pas tout de suite de donner le dos, carrément, parce que nous sommes tous des humains. On a toujours des valeurs que nous pouvons emprunter chez le semblable. Mais il faudrait bien faire le tri de ces valeurs et non tout épouser au détriment de la nôtre, alors que ce qu'on nous propose n'est pas meilleur que la nôtre. Donc, à nous de voir, à nous de nous revoir, à nous de prendre conscience que le verbe être est supérieur au verbe avoir. Que l'entité être est supérieure à l'acquisition du matériel. À nous de nous pencher là-dessus. Je nous y invite à tous, chacun à son niveau, afin que nous puissions suivre le bon chemin, retourner à nos valeurs ancestrales et enfin vivre dans un monde meilleur. Je vous remercie beaucoup.